tu tentes un challenge, pourquoi pas? Salut tout le monde, c'est ActuYTB2, j'espère que vous allez bien. On va regarder une story de Adil Rami qui va nous parler de toutes les stars qui vont au championnat saoudien. Et aussi, il va faire une FAQ, on va répondre aux questions et il va parler de sa reconversion. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bon visionnage. Yo les copains, petite pensée du jour qui me turlupine. Et je vais pas vous raconter de carabistouilles comme dirait Macron. Mais bon, t'as 34, 35, 36, tu vas en Arabie Saoudite, tu tentes un challenge, pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, et en plus, en parallèle, t'as de l'oseille, voilà. Mais quand t'es jeune, t'es en pleine carrière, t'as des contrats de dingue là où tu es en Europe, et que tu pars comme ça du jour au lendemain en Arabie Saoudite, tu comprends pas. À l'époque, le plus important c'était d'être gradé, d'être titré, d'être, tu vois. Mais là, c'est fini, les titres n'ont plus aucune valeur, c'est que de l'oseille. Mais si t'es même pas en galère d'oseille, c'est juste que tu en vas encore plus et plus et plus. Voilà, c'est comme ça, c'est triste. En tout cas, moi j'aimerais que les meilleurs joueurs de Ligue 1 restent en Ligue 1 et qu'ils n'aillent pas en Arabie Saoudite. Voilà, ça me fait chier. Je vais voir partir tout ça par un et j'espère que Kylian Mbappé restera au Paris Saint-Germain et restera en Ligue 1 surtout. Enfin, je sais pas pourquoi, je perds toujours ma voiture dans les parkings souterrains. Je la perds tout le temps. Putain. On va la faire klaxonner. Allez, là-bas. Ben oui. Mais oui. Mais oui. Bon les copains, j'ai un petit peu de temps ce matin là. Si vous avez des questions, posez-les. Je répondrai pas à toutes les questions parce qu'il y a des questions, des sujets qui ne m'intéressent pas du tout. En tout cas, sur certaines, je pourrais y répondre. Allez, on va dire une dizaine de questions. Vas-y, let's go. En toute sincérité, bien évidemment. Tu connais. Alors, il faut savoir que malheureusement pour moi, le timing n'est pas bon. Parce qu'il faut savoir que l'Arabie Saoudite a décidé d'arracher les 200 voire 300 top mondiaux. Bien évidemment, ça fait longtemps que j'ai lâché ce niveau-là quand même. Donc du coup, ils veulent arracher tout le monde. Ils sont tellement énervés, ils ont tellement un budget. Vous n'avez pas idée du budget qu'ils ont. Ils ont aucun frein et ils veulent prendre, enfin en gros, ils veulent prendre carrément les championnats et le ramener chez lui, tout simplement. Tu vois, donc il n'y a pas de, enfin, ça n'intéresse plus. Ils sont intéressés que par les plus gros joueurs du monde. Aujourd'hui, ils veulent tuer le game. That's it. Sinon, bien évidemment que j'aurais été intéressé. Tu captes bien quand même. Mais bon, j'ai pas à me plaindre non plus. On les aura les méchants. Franchement, j'en ai beaucoup, mais ceux qui m'ont le plus marqué, mon premier match en pro, ce qui est normal, parce qu'il faut savoir que j'étais mécanicien et que j'ai joué, en étant mécanicien 8 mois ou 9 mois après, j'ai joué sur un terrain, j'étais sur un terrain professionnel. Donc ce premier match contre Auxerre. Ensuite, mon premier but contre Lyon à Gerland. Et ensuite, il y a tellement de bons moments. Mes premiers titres, ma signature à Milan, parce que c'était mon club de cœur, Marseille, Séville, enfin, il y en a tellement, la Coupe du Monde. Ouais, franchement, il y en a beaucoup. J'ai de la chance de ne pas pouvoir t'en dire un ou deux. Ça voudrait dire que voilà quoi. Là, ça montre que ouais, il y en a quand même beaucoup. Alors écoute, je te dis non. Ensuite, je vais pas épiloguer sur ma réponse, mais par contre, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Mais sincèrement, aujourd'hui, au moment où je te parle, je n'en ai aucune envie de jouer en Ligue 1 ou en Ligue 2. Et bonjour, mademoiselle Audrey. Ouais, j'étais en train de planifier ça hier et aujourd'hui, ça tombe bien. Je vais certainement faire 4 jours à Ibiza, peut-être 4 jours à Mykonos, et puis après je verrai. Ouais. Je vais voir. Parce qu'après j'ai envie de faire aussi un crochet à Toulouse. Mais bon, il va falloir que je choisisse. Donc aujourd'hui j'ai la journée pour faire tout ça. Écoute, je vais pas te mentir, j'y pense. Il va falloir passer par 2 ou voire 3 ans de diplôme. Parce que j'ai envie là de suite de passer mes diplômes. Je suis pas sûr. Donc moi je fais confiance à mon destin et je vois où ma discipline me mène. Voilà, le plus important c'est d'être discipliné,
En ce moment, c'est plutôt pas mal. Depuis 1 ou 2 jours, 3 jours, là, je suis sur le bon chemin. Et après, je m'inquiète pas. Je verrai, je ferai des choix. Wow, très bonne question. Alors, sans hésitation, je te répondrai. J'aurais aimé avoir un peu plus de patience parce que j'étais tellement fougueux, je voulais tellement aller plus haut. J'étais tellement, tu vois, omnibulé par la compétition que parfois, je pense qu'il aurait été préférable de prendre son temps et d'être patient. Voilà. Ah, c'est aussi une bonne question, je sais pas. Ils sont en train d'arracher tout le monde. Il va falloir aussi qu'ils arrachent les entraîneurs. La ferveur. Je suis pas sûr qu'ils vont pouvoir rivaliser avec l'Europe. Avec les championnats européens, il faut savoir qu'on est quand même très très puissant en Europe au niveau du football quand même. Donc, comme vous le savez, hein, c'est pas avec des millions que tu comptes changer les choses. Ça, en tout cas, moi, j'en suis persuadé. Écoute, j'ai pas mal de projets en tête. Année sabbatique, moi, c'est impossible. Ça n'existe pas. C'est impossible. Donc, j'ai, grâce à Dieu, des idées, des projets. J'ai perdu du temps, on va dire. J'ai perdu du temps, de l'énergie et de la force. Mais là, en avant Guingamp, j'ai envie de te dire. Écoute, franchement, très beau message et je suis complètement d'accord avec toi. Après, s'il y a un challenge où je peux prendre du plaisir, bien évidemment, il faut savoir que malheureusement pour moi, la dernière année, j'ai pris aucun plaisir du côté de Troyes. J'ai mes raisons et ça ne veut pas dire que j'ai raison. C'est mignon. Mais voilà, j'ai mes raisons et j'ai pas kiffé. Ensuite, un dernier challenge, ouais, voilà. Vraiment, le plus important pour moi, c'est que je ne sais pas tricher et je ne peux pas mentir. Donc du coup, faut que je prenne du plaisir. La Ligue 1 cette année, écoute, j'espère qu'elle sera pas éclatée. Mais au pire, peut-être que tu m'auras comme commentateur. On sait pas. On va voir. Même moi, je sais pas. Mais en tout cas, ça peut être cool. Hein. Ah là, je suis nostalgique après ce genre de questions. Ça me met bien. Franchement, j'en ai mis des beaux. L'un de mes plus beaux, je pense que ça a été la frappe de 56 mètres. J'ai lobé le gardien de 56 mètres avec Valence. Après, j'ai mis un coup franc contre Saint-Etienne. Une sorte de flottante de 25-26 mètres, je crois, si je te dis pas de bêtises. Après, il y a des buts quand même qui m'ont donné beaucoup d'émotions. Émotionnellement parlant, ça a été à Lens, quand je leur ai foutu une petite clim à la 95e minute à 10 contre 11, où j'ai égalisé. Et ensuite, à Fenerbahçe, où j'ai mis aussi une petite clim à la 88e. Voilà quoi. Après, je crois que j'ai dû mettre une vingtaine, 30 buts, je crois que j'ai mis dans ma carrière, plus ou moins. Ça va, c'est pas dégueulasse. Écoute, mon petit Marseillais, j'ai envie de te dire que en ce moment, ils enchaînent les entraîneurs qui ont des profils similaires. Et c'est très bien pour Marseille, mais le problème, c'est que ça demande encore une fois beaucoup d'exigences, de force physique et mentale. Après, je pense que pour être un entraîneur, enfin, c'est mon avis, il faut avoir le juste milieu. Moi, j'ai déjà joué contre lui et je sais que c'est quelqu'un de très strict et très dur. Donc, je pense que les joueurs, ils vont perdre des plumes. Mais bien évidemment que je suis d'accord avec toi aussi. Chacun a ses raisons et parfois c'est honorable. Mais quand tu sais que tu as un talent, que tu es extraordinaire et que tu es jeune, je trouve que le timing est pas bon. Voilà ce que je pense, tu vois. La dernière fois, à Monaco, j'ai mis plus d'une demi-heure pour trouver ma voiture. Il faisait chaud, mais laisse tomber sur le parking de la grande place, là. Merde, je sais plus comment on appelle. Enfin bref, peu importe. Du casino. Mais mon Dieu, plus de 30 minutes, j'avais chaud, je respirais pas. Il n'y avait pas de enfin, il y avait pas aucune connexion, rien. J'arrêtais pas d'allumer, d'éteindre ma voiture pour entendre le klaxon. J'arrivais pas, mon Dieu. C'était une galère. Oh, je suis une galère. Bah, je l'ai expliqué dans une certaine chronologie, tu vois ou pas? Certaine hiérarchie de mes événements. Bah, je l'ai expliqué dans une certaine chronologie, tu vois ou pas? Certaine hiérarchie de mes événements. Franchement, chez moi, je suis trop bien. Je suis à Saint-Raphaël,
entre Cannes et Saint-Tropez. Et je suis au top. Après, j'ai bien aimé l'île. Mais le problème, c'est que la météo n'est pas top. Après, la gastronomie non plus. Écoute, moi j'ai kiffé. J'aime ce club. Mais après, encore une fois, j'ai eu la malchance de tomber sur un Pipo Inzaghi en tant qu'entraîneur qui est catastrophique. Mais catastrophique. Voilà. C'est quand tu tombes sur des entraîneurs qui prennent une équipe pour la première fois, ben, certains joueurs, tu en payes les conséquences et c'est exactement ce que j'ai subi avec lui. Voilà, donc en tant que footballeur, il n'y a rien à dire. Voilà, super remplaçant ou ce que tu veux, goléador, machin, super pipeau. Il n'y a pas de problème. En tant qu'entraîneur, khala. Bah écoute, j'ai envie de te dire que c'est plutôt pas mal, tu vois. On voit pas trop, mais en même temps, il faut attendre encore 3 mois, 4 mois. Mais j'ai fait le bon choix de ne pas me raser la tête. C'est ma deuxième en anticipation parce que j'ai peur de ressembler aux chauves. Bien évidemment, les chauvophobes, je suis désolé. Non, je suis pas chauvophobe, mais moi j'anticipe. Voilà, t'as capté ou pas? Mais sinon, très très bien. Et où est-ce que j'ai fait ça? Encore une fois, à Lutetia, à Paris. La maison Lutetia. Mais j'ai jamais dit le contraire. Surtout à mon âge. J'ai jamais dit le contraire. J'ai pas dit que ça craignait pour les joueurs qui partaient là-bas. Je les ai pas incriminés, je les ai pas pointés du doigt, je leur tire pas la pierre dessus. Je dis juste quand t'es jeune, que t'es talentueux et que t'es déjà blindax de ouf, je sais pas, prends des titres. Sois titré quoi. C'est tout. Après c'est normal que vous soyez pas tous d'accord avec moi. Après je partage mon point de vue, il n'y a pas d'obligation d'accepter de votre part. Attends, tu me poses la question entre le championnat français et le championnat portugais? Sans hésitation, le plus compliqué c'est le français, c'est l'un des plus durs au monde. Pas au monde, ouais, c'est l'un des plus forts. Après t'as... Enfin, c'est vrai que l'italien il est dur, l'espagnol machin, mais le français il est différent, il est compliqué. Il est puissant de malade. Le portugais, j'ai pas trouvé ça très dur. En plus, je m'étais arrêté pendant 1 an suite à un problème de genou. Et j'ai pas tant galéré que ça. J'aurais dû galérer. Voilà. Donc voilà, c'était la story d'Adil Rami. Ben, je voulais revenir sur son début de vidéo. En début de vidéo, il parlait de l'Arabie Saoudite. Donc oui, à une époque, aller jouer en Arabie Saoudite, c'était s'effacer. C'était devenir invisible, c'était être oublié. J'ai l'exemple, par exemple, de Rachid Daoudi, qui était au WAC de Casablanca. Il devait venir en France. À un moment, il a été annoncé à Cannes, un moment à Saint-Étienne, tout ça. Et puis finalement, il est parti en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, où il est devenu une star là-bas. Du coup, il n'était même plus sélectionné en équipe du Maroc. Mais pour vous dire le joueur, c'était le Juninho marocain. Pire que Juninho Maroc, pire que le Juninho le Brésilien de Lyon à l'époque. En fait, sa spécialité, c'était de mettre des corners rentrants et tous les coups de pied arrêtés. Des fois, sur un corner, voilà, devant une meuf, je disais, il va marquer le corner. Il dit, non, mais c'est impossible. Pomme, il marque. Comment t'as fait pour savoir? Parce que le mec, voilà, il fait des... C'était un joueur extraordinaire, c'était un joueur qui sortait du commun. Et le fait, dans les années 90, qu'il ait été là-bas, en Arabie Saoudite, jusqu'à 2000 et quelques, il me semble, le fait qu'il était là-bas, il est devenu invisible. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, j'allais dire, il y a Messi. Non, Messi, il est parti à Miami. Il y a Ronaldo, KB9, Karim Benzema... t'as aussi les championnats du Qatar et Émirats où t'as des joueurs comme comment ils s'appellent, où t'as des joueurs demi-finalistes de Coupe du Monde comme Boufal qui est parti signer au Qatar alors qu'il a 30 ans. Il y a plein d'autres joueurs qui ont 30 ans et qui sont partis signer là-bas. Donc ça c'est étonnant. Mais il faut se dire que le championnat saoudien ou émirati ou Qatar, c'est pas le même que celui des années 90 où tu n'avais que des locaux et 2-3 joueurs asiatiques, tu vois, 2-3 champions asiatiques. Là, aujourd'hui, le niveau, il est beaucoup plus haut. On a pu voir que l'Arabie Saoudite, elle a tenu tête aussi. Elle a fait avec Hervé Renard comme sélectionneur. Même si elle n'est pas allée loin en Coupe du Monde, elle a fait une belle impression. Donc, le niveau a augmenté.
Et même, je pense, c'est que mon avis personnel, je peux me tromper ou avoir raison, je pense qu'en Saoudi ou Émirati ou Qatar, tu as moins de chances de blessure. C'est du jeu beaucoup moins agressif que le jeu à l'européenne. Et le jeu à la française, très très agressif. Voilà. Surtout en DH. Là, le DH, DHR, c'est une boucherie. C'est de la bagarre, c'est plus du foot, c'est de la bagarre. Voilà. Mais même en Ligue 1, voilà, ça reste soft comparé à de la DH, tout ça. Mais même en Ligue 1, ça reste un championnat assez agressif, le championnat français. Tu as plus de risques de blessures, les gens ils jouent leur vie, tu vois, à chaque match. Tandis que je pense, c'est mon avis, je peux me tromper, mais je pense que le championnat saoudien est beaucoup plus tranquille. Voilà. Pour quelques joueurs qui ont entre 28 et 33 ans, qui sont partis là-bas, et ils gagnent beaucoup d'argent. Et c'est un championnat qui est beaucoup plus regardé qu'avant, vu qu'il y a beaucoup plus de stars. C'est même, je me demande, si les Saoudiens, avec leurs pétro-milliards, là, avec leurs pétrodollars, leurs pétromilliards, s'ils vont pas faire la razzia dans les prochaines années à venir et prendre toutes les stars européennes. Comme ils font dans certains clubs. Man City, c'est un Émirati. Voilà, il a pris 22 internationaux, 11 internationaux remplaçants. Je dis ça pour rire. T'as le PSG avec Nasser Khelaifi qui a pris quand même Messi, Neymar, Zlatan, beaucoup de stars entre-temps. Ça peut se reproduire, mais en version Arabie Saoudite, Qatar, Émirats, ils peuvent rafler beaucoup de joueurs grâce à l'argent, je pense. Mais je pense aussi que ce championnat saoudien est mieux que celui-là des années 2000, des années 90 ou des années 2000. Voilà, il est beaucoup plus médiatisé, il y a beaucoup plus de stars, le niveau il est relevé. C'est pas comme avant, en l'an 2000, où si tu avais un joueur qui allait en Saoudi, bah, tu n'entendais plus parler, perdu de vue, quoi. Que ce soit en sélection ou partout. Là, je pense que ça sera différent. Par exemple, Boufal, un exemple parmi d'autres, il y en a d'autres, mais Boufal, je pense qu'il va continuer en équipe marocaine, malgré qu'il soit allé jouer au Qatar. Mais voilà. Et peut-être, on va revoir Adil Rami sur les terrains, mais comme entraîneur. 2-3 ans de formation quand même, 2-3 ans de formation. Bon, ça c'est tout ce qui est théorique, tout ça. Plus aussi la personnalité du gars, voilà, comment gérer un club, comment gérer une équipe humainement, tout ça, comment gérer aussi les égos. Donc c'est particulier. Donc voilà pour cette story de... Bon, après, il y a eu d'autres histoires sur sa meuf, tout ça, qu'ils ont tourné la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Voilà, j'avais zappé un petit peu. J'aurais pu le mettre en vidéo. Voilà, il y a eu des histoires. Voilà. Après, c'est sa vie privée, on va dire, c'est sa vie privée. Mais point de vue prof... Après, il peut jouer encore. Quand je vois des joueurs comme Johan Kohler, à 42 ans, il joue encore à Monaco. Bon, en DH... Il avait joué en CFA, en national avec l'Aiscan carrément à 40 ans. Pourtant, c'est un poste d'attaquant. On dit que c'est plutôt les gardiens qui dépassent 40 ans et qui continuent à jouer. Bon, c'est pas aussi le haut niveau comme en première division où ils jouent tous les 2 jours. En national, ils jouent 1 fois par semaine. Plus la Coupe de France, mais en général, ils se font éliminer rapidement. À part exception, évidemment, à part surprise. Donc, il peut encore jouer, peut-être pas non plus sur tous les tableaux internationaux, Coupe de la France, Coupe de la Ligue, Champions League, tout ça. Mais je pense qu'il peut jouer dans un club 1 fois par semaine. Mais bon, après, c'est ses choix. S'il prend plus de plaisir, voilà, surtout le championnat français assez agressif, faut avouer. Donc, entraîneur, pas mal. Ça serait pas mal de revoir Adil Rami comme entraîneur. Je l'avais regardé un peu quand il jouait, tout ça, à Marseille, à Séville, tout ça. Et Séville. Il avait joué avec Samir Nasri à l'époque, je me souviens même. Il avait fait une belle saison avec Samir Nasri, etc. Et l'autre, là, comment il s'appelle ? Donc voilà, je vais écourter la vidéo, sinon je vais rester à parler des heures, surtout si on commence à parler de football, tout ça. Et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était ActuYTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.